Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux collectivités. Nous allons voir ensemble la solution développée par Sphinx pour répondre aux attentes particulières de ce secteur. Alors, rapidement, qui est Sphinx? Sphinx, c'est une société française créée il y a 35 ans qui emploie aujourd'hui environ 80 collaborateurs. Nous sommes présents dans plus de 50 pays par le biais de nos deux activités. La première, l'activité historique, l'édition et la vente de logiciels. La seconde, la réalisation de prestations d'études par notre branche Institut. La solution imaginée pour les collectivités repose sur un constat tout simple. Les collectivités sont confrontées à une augmentation constante des contraintes réglementaires, des contraintes budgétaires, des contraintes en matière de sécurité informatique, en même temps que le nombre d'enquêtes et d'utilisateurs ne cesse de croître. Sphinx a alors pensé une plateforme multi-utilisateur qui est en ligne pour éviter tous les soucis d'installation ou de maintenance, qui repose sur une architecture multi-compte pour cloisonner les données par utilisateur, avec une ergonomie particulièrement simple pour un usage décentralisé par le plus grand nombre. Elle intègre l'accès à notre hotline d'assistance et surtout notre module d'analyse DataVive qui est simple, très graphique et vous permet des restitutions en temps réel particulièrement communicantes. Concrètement, cette solution s'articule selon deux axes. Premier axe, l'administration de la plateforme. L'administrateur qui sera désigné au sein de la collectivité dispose d'une console relativement simple, très réduite, qui va permettre non seulement de suivre l'activité de la plateforme, l'activité des différents comptes, va permettre de les créer et de les supprimer en quelques clics. Création d'un compte, par exemple. Vous définissez le nom de votre compte, on va l'appeler Webi pour webinaire. Vous définissez la personne qui sera l'utilisateur de ce compte. Vous indiquez son adresse mail qui permettra d'activer le compte et qui permettra à l'utilisateur de définir son mot de passe. Et vous allez définir les crédits que vous octroyez à ce compte, c'est-à-dire combien de répondants vous autorisez sur ce compte et combien d'envois de mails vous autorisez pour ce compte. Une fois le compte créé, on le retrouve dans la console de suivi, Sphinx Webi, avec les allocations que vous venez de définir jusqu'à 100 répondants et un crédit de 1000 mails pour la diffusion du questionnaire. Vous pouvez définir autant de comptes que vous le souhaitez. C'est simplement un accord commercial au moment de la commande. Dans mon exemple, ma plateforme est limitée à 10 comptes. Vous pouvez les supprimer en cours de route et en recréer à la place. Côté utilisateur, cette fois, on n'est plus au niveau de l'administrateur, mais cette fois, on passe au niveau de l'utilisateur qui va créer les enquêtes. L'environnement est tout aussi ergonomique et tout aussi simple. Avec un login et un mot de passe, l'utilisateur se connecte à son espace de travail dans lequel il va pouvoir créer des enquêtes avec le bouton « Nouvelle enquête ». Il peut en stocker jusqu'à 100 simultanément et pour chaque enquête créée, il évoluera entre 4 environnements de travail pour concevoir le questionnaire, puis le diffuser
accéder aux données brutes et les analyser. L'action se fait toujours par le bandeau outils situé en haut de notre écran. Pour la création d'enquête, un clic sur Nouvelle enquête et je peux partir de la feuille blanche, je peux recopier une enquête existante ou je peux utiliser un modèle pour créer une nouvelle enquête. Pour la démonstration, je vais partir d'un questionnaire existant et je vais commencer par la première étape, tout naturellement, de conception. Dans cet environnement de conception, dans le bandeau d'outils, j'ai la possibilité de personnaliser mon questionnaire pour qu'il me ressemble avec un fond à ma convenance, à choisir parmi la gamme proposée ou en l'important pour avoir une image personnalisée. Je peux définir une fois pour toutes la présentation de tous les textes de mon questionnaire et bien évidemment, je peux importer le logo qui représente ma collectivité. Une fois la coquille graphique ainsi construite, j'ai une image personnalisée, j'ai mon logo. Le bandeau outils met à ma disposition plusieurs fonctions pour créer évidemment des questions, mais pour ajouter du texte ou du multimédia, des images, des vidéos. De la sorte, je crée un questionnaire attractif, ludique et si possible interactif pour garder notre répondant jusqu'au bout du questionnaire sans le perdre en cours de route. Donc, mon questionnaire est personnalisé, je vais créer une page d'accueil avec du texte, avec une photo, et ensuite je rentre dans le vif du sujet avec des questions et des présentations qui sont variées, là encore, pour un questionnaire attractif. Donc, vous avez le choix entre des pictos, vous avez la possibilité de créer des murs d'images, vous pouvez avoir de l'interaction avec des curseurs animés pour donner une note ou évaluer un item. Vous avez des glissés-déposés, là encore, pour faire interagir le répondant et lui éviter simplement la fastidieuse tâche de cocher des cases. Vous pouvez, de manière très simple, créer vos questions en les rédigeant tout naturellement. Connaissez-vous Sphinx? Oui, non? Et vous choisissez la présentation que vous entendez donner à votre question. Le logiciel, là encore, vous aide, puisqu'au survol, les différentes solutions sont illustrées. Donc, je vais choisir des pavés cliquables. Et je vais définir en même temps le fonctionnement de ma question. Est-ce qu'en ligne, elle va imposer une réponse obligatoire? Est-ce qu'elle va se présenter systématiquement ou sous condition? Je ne présente cette question qu'aux répondants qui ont dit que, etc., en fonction des autres variables du questionnaire. Et en sortie de question, je vais pouvoir définir un renvoi. Si je connais Sphinx, je vais par exemple à la question numéro 50. Si je ne connais pas Sphinx, je vais directement à la question numéro 100. Une fois que j'ai validé ma question, je la retrouve en fin de questionnaire. Si je veux revenir sur ma question, changer la présentation, le pictogramme crayon me permet de revenir à l'éditeur et de choisir un autre mode de présentation. Je veux supprimer une question. Là encore, rien de compliqué. Les pictos nous guident et nous permettent facilement de supprimer notre question. Donc, à l'usage, l'utilisateur est guidé par le logiciel et peut construire facilement des questionnaires élaborés, dynamiques et qui s'adaptent au profil du répondant avec la gestion de conditions.
Une fois que votre questionnaire est construit, autant graphiquement que dans son contenu, on peut le tester. Au passage, et sans entrer dans le détail, le logiciel est capable de gérer du multilingue. Pour l'exemple, nous restons sur le français, et on va faire défiler nos écrans comme si on était le répondant. Je m'assure que mes différentes questions sont claires, que les questions dynamiques fonctionnent. Par exemple, mon curseur avec les différentes notes, je m'assure au passage que les conditions que j'ai définies s'appliquent. Quand j'ai donné une mauvaise note, je demande le pourquoi de cette mauvaise note. Si je donne une bonne note, la condition fait que la question ne se pose pas. Je parcours l'intégralité de mon questionnaire et j'arrive tout naturellement à la fin, qui se traduit en général par un message de remerciement. Une fois que le questionnaire a été testé, tout naturellement, on passe à l'étape suivante qui est sa diffusion. La plateforme multi-utilisateur vous permet une diffusion multicanal. Vous pouvez, si vous disposez des adresses mail de vos contacts, diffuser votre questionnaire par emailing. C'est le mode de diffusion le plus précis et le plus fin. Dans ce mode de diffusion, vous allez pouvoir rédiger un message d'invitation qui sera personnalisé. Vous pouvez faire du publipostage dans votre texte. Vous importez votre fichier de contact et dans ce fichier de contact, vous avez la possibilité d'intégrer toutes les données dont vous disposez déjà et qui vont vous être utiles dans le projet. Par exemple, pour le publipostage de mon message d'invitation, j'avais besoin du prénom, j'importe le prénom. Si vous avez besoin d'une date de naissance, d'un code postal que vous connaissez déjà, vous l'importez à ce moment-là et c'est une question que vous n'avez pas à poser dans le questionnaire, c'est du travail en moins pour votre répondant. Une fois que vous avez le message rédigé, les destinataires, vous procédez à l'envoi de votre questionnaire en décidant si le répondant peut s'exprimer une seule fois de manière figée, s'il peut s'exprimer une seule fois mais avec un droit de modification, ou s'il peut répondre plusieurs fois. Vous faites partir votre emailing tout de suite à une date définie à l'avance, ou vous décidez d'automatiser, dans les projets plus complexes, l'envoi de vos emailings en choisissant une fréquence et une période. Vous pouvez diffuser également votre questionnaire par SMS. Donc, en option, vous pouvez acheter des crédits SMS et faire à peu près la même chose. Simplement, vous allez toucher vos répondants sur leur smartphone et non pas forcément dans une boîte mail. Autre façon de diffuser le questionnaire, vous pouvez intégrer ce questionnaire dans une page de votre site web. Nous vous fournissons ce qu'on appelle l'iframe, quelques lignes de code, qui vont servir à votre webmaster à encapsuler le questionnaire dans votre site. Vous pouvez aussi le diffuser par le biais d'un QR code, ou vous pouvez aussi le relier via les réseaux sociaux, Twitter ou LinkedIn. Tous ces modes de diffusion peuvent cohabiter. Une fois que votre questionnaire a été diffusé, les répondants s'expriment et vous retrouvez leurs réponses dans une table où chaque ligne correspond à un individu, chaque colonne à un répondant. À ce stade, vous pouvez à tout moment exporter vos données au format CSV ou Excel, ce qui vous garantit la totale maîtrise de vos données. Vous n'avez rien à demander à Sphinx, vous en êtes propriétaire et vous les exportez en local quand vous le souhaitez. Dernière étape, la plus intéressante, l'analyse. Vous avez la possibilité de créer des vues qui vont soit présenter lors d'un dépouillement automatique
tous les tri à plat correspondant à toutes les variables de votre questionnaire, ou, plus intéressant, vous allez créer un tableau de bord manuel pour avoir exactement la restitution qui vous intéresse. Vous créez une vue, vous choisissez la couleur ou le jeu de couleurs qui vous intéresse. Vous pouvez d'ailleurs tout à fait définir une fois pour toutes votre palette graphique et la réutiliser pour être conforme à votre charte à chaque tableau de bord, à chaque restitution. Et vous avez devant vous la feuille blanche, à votre gauche, les variables de l'enquête et à votre droite, la boîte à outils. La boîte à outils, elle va vous permettre, par exemple, de personnaliser votre tableau de bord avec votre logo que vous allez chercher et que vous importez avec la possibilité de le positionner, de le dimensionner comme vous le souhaitez. En un clic, vous décidez de l'ajouter au masque pour le reproduire sur toutes les pages. Ensuite, vous allez pouvoir prendre les variables qui vous intéressent, les faire glisser sur la feuille blanche et choisir la présentation qui vous convient. Par exemple, quelle est votre satisfaction? Je peux à côté continuer à construire mon tableau de bord. Par exemple, quels sont les services que vous avez utilisés ces derniers mois? Je peux évidemment aller plus loin. Je crée une nouvelle page et au lieu de juxtaposer mes deux indicateurs, je vais cette fois les superposer. Quels sont les équipements que vous avez utilisés et quelles notes donnez-vous à votre collectivité? Cette fois, je pose ma deuxième variable sur la première. Instantanément, j'obtiens un tri croisé, c'est-à-dire une note croisée avec le service utilisé. Je choisis, là encore, la présentation qui m'intéresse. De proche en proche, comme ça, vous allez créer tous les tableaux de bord qui vous intéressent. Vous allez pouvoir utiliser l'atelier de statistiques avancées qui vous permettra, par exemple, de croiser une note globale avec des notes intermédiaires pour savoir ce qui pèse le plus dans la note globale en ayant en même temps la représentation de notre performance sur tel ou tel item. Vous avez la possibilité également de créer des analyses spécifiques pour vos questions ouvertes. Vous pouvez tout à fait définir, par exemple, sur ma variable commentaire numéro 4, des thèmes d'analyse, comme par exemple, pour ma collectivité, est-ce qu'on parle de piscine, est-ce qu'on parle de bibliothèque, est-ce qu'on parle de transport? Je peux en ajouter ainsi à ma guise. Et pour ces différents thèmes créés, vous définissez, entre guillemets, des dictionnaires thématiques, c'est-à-dire que vous promenez les mots utilisés par vos répondants, que vous faites tomber dans telle ou telle catégorie, et le logiciel va être capable d'identifier si ces mots sont présents ou pas dans les commentaires de nos répondants, et va ainsi nous donner le poids relatif de ces différents thèmes. Par exemple, mes répondants s'expriment à peu près avec la même intensité sur la piscine et les transports, alors que la bibliothèque est très nettement en retrait. Donc, sans entrer dans le détail, vous avez la possibilité de créer des tableaux de bord simples, des traits à plat, des traits croisés, mais vous avez aussi des analyses avancées qui sont proposées, ainsi que des traitements sur les questions ouvertes qui vous permettent de détecter le de quoi on parle et voire même le comment on en parle. Ces tableaux de bord, vous pouvez bien sûr les exporter en PDF, PowerPoint, Excel ou Word. Vous pouvez aussi,
comme notre plateforme multi-utilisateur est en ligne, les partager en ligne en communiquant un lien de partage. Et dans ce cadre, vous allez même aller plus loin puisque vous pourrez les rendre interactifs en décidant que certains graphiques deviendront cliquables ou en mettant à disposition de vos interlocuteurs des filtres via le bandeau au-dessus de l'écran. Quand vos interlocuteurs utiliseront leur lien vers les pages de résultats, ils auraient donc les pages créées ensemble, ils pourront cliquer sur les graphiques qui sont devenus des filtres ou utiliser les filtres du bandeau pour avoir exactement l'affichage qui correspond à la population qui les intéresse. Nous avons fait le tour de la solution côté utilisateur. Sa mise en œuvre est facilitée par différents services que propose Sphinx. Le premier service, l'assistance pour répondre à toutes vos questions techniques, est compris dans notre offre de base. Nous pouvons en option vous proposer un accompagnement personnalisé pour aller plus loin. Ou si vous souhaitez disposer d'une formation pour la prise en main ou pour des thèmes spécifiques, nous avons à votre disposition tout un service certifié Calliope pour transmettre les compétences qui correspondent à vos besoins. Lors de la commande, vous avez le choix sur le nombre de comptes indépendants que vous voulez mettre en place dans votre plateforme et vous avez également le choix concernant la volumétrie à mettre en place, c'est-à-dire combien de répondants vous pensez traiter sur une année, combien de crédits mail vous pensez consommer à l'année. Et nous étudions votre besoin et produisons le chiffrage correspondant à votre plateforme spécifique. Si d'aventure le calibrage à la mise en place s'avère insuffisant ou inadapté, vous pouvez bien sûr faire évoluer votre plateforme. Donc, nous avons vu le côté administrateur, nous avons vu le côté utilisateur. Pour la partie commerciale, vous pouvez noter que la plateforme est proposée à partir de 10 comptes utilisateurs indépendants et un volume de 100 000 répondants. Ces points, évidemment, sont paramétrables. Différentes options existent. Nous sommes à votre disposition pour étudier et chiffrer tous les projets. Alors, parmi les questions que l'on m'a posées pendant la présentation, on m'a posé à plusieurs reprises s'il y avait des installations. Non, la plateforme est tout à fait en ligne, que ce soit l'administrateur ou l'utilisateur. L'usage se fait en se connectant à une plateforme sur les serveurs Sphinx, donc pas d'installation. On m'a demandé également si Sphinx proposait des bibliothèques. Alors, j'ai eu des questions sur des bibliothèques d'images, c'est oui. Des bibliothèques de questions, c'est oui également. Enfin, on m'a demandé des détails sur l'architecture. On pourra éventuellement échanger en direct si vous le souhaitez, en se recontactant. Il y a bien toujours un seul administrateur, et c'est l'administrateur qui a la possibilité de créer de 1 à X comptes en fonction de l'option choisie. Et chaque compte utilisateur étant créé, étant autonome et étanche par rapport aux autres. J'espère que cette présentation a répondu à vos attentes, qu'elle a été claire. Nous nous tenons évidemment à votre disposition pour aller plus loin. En septembre, on aura le plaisir de vous rencontrer au printemps des études. Et d'ici là, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Je vous remercie et peut-être à bientôt.